Aujourd'hui, nous avons un cadre, n'est-ce pas, de rencontre pour pouvoir poser tous les problèmes, encore une fois, et de pouvoir discuter ensemble pour éventuellement trouver des solutions, encore une fois, comme l'a dit tantôt l'un de vos camarades. On n'est pas là pour poser des problèmes, mais pour trouver des solutions. C'est extrêmement important dans la vie, pour ceux qui veulent avancer. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Tafa, l'université, il faut se réveiller un bon matin et dire que nous sommes des étudiants, nous voulons tout simplement étudier. Étudier dans de bonnes conditions. Donc on n'a pas besoin d'être armé, n'est-ce pas, pour étudier. Comme il me l'a rappelé hier, je crois que nous devons avoir comme arme un stylo, un cahier et des livres, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de coupe-coupe, de couteaux, de batte, de baseball, n'est-ce pas? Pour éventuellement, à quelle fin? Je ne sais pas. Donc je crois que tout ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est de trouver des solutions, de créer un cadre de concertation. Je crois que ce qui s'est fait aujourd'hui pourra se répéter et encore et encore et encore. À chaque fois qu'un problème se pose, je suis très disponible, comme l'a tout simplement dit Omar. Donc on peut trouver des moyens pour nous rencontrer, pour nous retrouver, encore une fois, et essayer de poser les problèmes. De se dire, ah, voilà ce qui ne va pas, et essayons de trouver des solutions. Je crois que dans ce cadre-là, si ça se passe comme ça, je crois que ça va être beaucoup plus facile pour nous. Et encore une fois, il y aura quand même quelque part où on pourra se rencontrer pour éventuellement dire les choses, pour rapporter à qui le droit. Je crois que ça aussi c'est extrêmement important. Je pense que c'est pour ça que le président de la République m'a nommé ambassadeur itinérant auprès des étudiants. Tout simplement parce que, comme l'a dit tantôt vos camarades, l'information ne passe pas, trouver un interlocuteur reste difficile. Aujourd'hui, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions aux problèmes, n'est-ce pas, qui se poseront certainement à nous. Donc, sincèrement, je suis de gaieté de cœur. J'ai accepté cette mission parce que, comme je l'ai dit tantôt, étudiant là, Andal. Et ça, c'était depuis que j'étais tout petit. Alors, quand je chantais étudiant, il y a parmi d'entre vous qui n'étaient même pas nés. Aujourd'hui, nous sommes là, n'est-ce pas, pour parler de ce problème-là. Et qu'on a la chance. C'est la première fois, n'est-ce pas, qu'un président de la République nomme un ambassadeur, n'est-ce pas, itinérant auprès des étudiants. Et aujourd'hui, je crois que nous menons le même combat. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons quand même marquer de notre empreinte la génération que vous représentez et trouver une solution pour que ceux qui viendront après vous pourront trouver un espace pacifié pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions, pour rétablir quand même l'identité même de l'université. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiant est vu de notre œil, je crois, sincèrement. À chaque fois que nous parlons, on dit oui, c'est une bande de contestataires, ils ne veulent pas étudier. Bon, chacun trouve des moyens pour envoyer le rejeton à étudier au Canada ou au Maroc ou même en Tunisie. Alors que nous avons un espace, n'est-ce pas, où on peut étudier dans de très bonnes conditions. Pourquoi, n'est-ce pas? Il faut trouver les moyens qu'il faut, tout simplement. Dans ce pays-là, il y a des hommes et des femmes qui sont quand même, même de poser les problèmes qu'il faut et de trouver les solutions idoines, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je crois que c'est le défi que nous voulons relever, encore une fois, prouver au peuple sénégalais que nous sommes capables. Nous sommes capables non seulement de pacifier, mais de trouver les conditions idoines, les conditions optimum pour pouvoir, n'est-ce pas, faire de nos universités des espaces libres d'échange, d'études, n'est-ce pas, très pacifiques, pour redorer le blason de l'étudiant sénégalais. C'est important. Donc c'est un combat qu'il faut mener. Je ne veux pas dire que c'est facile, non. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu ici, il y a des hommes de très bonne volonté, n'est-ce pas, qui veulent poser les problèmes qu'il faut et trouver les solutions pour permettre à ceux qui vous ont mis là, parce que vous avez été élus par vos pairs, je pense, sincèrement. Donc il faut mériter cela. En méritant cela, c'est de bien représenter, n'est-ce pas, vos camarades
qui sont aujourd'hui restés chez eux. Et je pense que vous allez leur rendre compte, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je crois qu'ensemble, vraiment, on peut, camarades, trouver, n'est-ce pas, les solutions pour pouvoir avancer. On a parlé du problème de la banque. Je crois que certains d'entre vous étaient au palais quand le président posait des solutions concernant cet aspect financier-là. Il a dit que quand même, il y a un projet d'installer des GAB, n'est-ce pas, dans les campus. Ça tarde à venir aujourd'hui, je pense. Mais il a dit, encore une fois, si on se rappelle bien, que les GAB que nous voulons installer dans les campus ne nous appartiennent pas à l'État. Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement et on casse tout pour qu'on aille recommencer à zéro. Donc sincèrement, on se doit aujourd'hui d'être responsable. On ne peut pas faire des revendications aujourd'hui. Et si quand même nos revendications seront satisfaites, sur un bout de je ne sais pas quoi, on casse tout. Encore une fois. Et là, on ne serait pas considérés comme des responsables. D'accord. On a dit, pour les bourses, encore une fois, il faut que les bourses soient payées à temps. Et je suis sûr et certain que il y a des gens qui y travaillent. Et il a même dit qu'il se pourrait qu'il y ait un peu de retard par rapport à tout cela. Cela serait indépendant de notre volonté. Mais très sincèrement, je pense que quelqu'un qui prend certains engagements, je crois que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce que j'ai dit l'autre jour à vos camarades qui étaient là, et que sincèrement, je pense que moi je considère ça comme des promesses électorales. Je suis sûr et certain que lui, il a été étudiant et il sait très bien ce qu'il dit. Encore une fois, faudrait-il que tout cela soit respecté. Et je suis sûr et certain que, en tout cas, par rapport à ce qu'on m'a confié comme mission, je ne manquerai jamais l'occasion de rapporter tout ce qui a été dit et tout ce qui est quand même préoccupant par rapport à notre corporation, sincèrement. Ça, au moins, vous pouvez avoir cette garantie-là. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que, bon, vous savez, il y a des gens qui, s'ils veulent éteindre le feu, promettent des choses. Encore une fois, c'est que ce que l'un de vos camarades a dit, pour avoir certains responsables, c'est difficile. Ou bien, pour éteindre le feu, on se dit, d'accord, on règle les problèmes, sinon vous attendez une semaine, 10 jours, le problème ne se règle pas et les gens sont obligés d'aller en grève, n'est-ce pas, ou de brûler des pneus, encore une fois, ou bien de faire de sorte que pour se faire entendre. Et comme aujourd'hui nous avons un cadre, n'est-ce pas, de concertation, vous avez un interlocuteur nommé par le décideur, encore une fois, et qui est très proche, n'est-ce pas, de cette corporation-là. Je pense qu'on a quand même une possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir nous faire entendre sans tambour ni trompette, sans violence aussi. Je crois que ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, chers camarades, comme Tafa m'a dit que vous avez un rendez-vous avec le ministre à 18h, je crois que ce que nous devons faire, c'est essayer de voir comment on peut faire un mémorandum collectif, n'est-ce pas, dans les plus brefs délais, après concertation, donc que vous allez me remettre et qu'une fois je vais déposer auprès de son Excellence le Président de la République. C'est pour vous dire sincèrement que je suis très disponible. Nous sommes ensemble, comme je l'ai dit, moi je ne change pas du tout. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas pour un étudiant bleu ou vert ou marron. Je suis là pour l'étudiant, encore comme je l'ai chanté, étudiant la Andal, étudiant la Yakar. Parce que j'y crois, très sincèrement. Parce que c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, l'espoir, encore une fois, de demain. C'est vous qui devez gérer les affaires de la cité, encore une fois. Si on ne s'occupe pas de vous. Mais c'est comme le président Mitterrand disait, un gouvernement qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, ne s'occupe pas de son avenir. Et l'avenir de ce pays-là, c'est vous-même. Je pense sincèrement. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. N'est-ce pas?
Je crois que très sincèrement, il faut que les conditions soient réunies pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions. Je suis sûr et certain que en rentrant dans certaines facultés, j'ai même honte, parce qu'il y a même des étudiants qui sont assis à même leçon. Le professeur qui parle, vous ne l'entendez pas parce que la sono est tellement défectueuse que sincèrement vous vous débrouillez tant bien que mal. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent à l'université. Et il nous appartient maintenant de trouver les solutions, de poser même, n'est-ce pas, de proposer des solutions, n'est-ce pas. Et comme là, toutes les amicales sont là, à part la faculté des sciences, donc on va travailler, n'est-ce pas, essayer de sensibiliser vos camarades pour qu'ils puissent élire, n'est-ce pas, leurs représentants, pour que le quorum soit atteint, n'est-ce pas, pour que le cadre soit beaucoup plus apte même, n'est-ce pas, à réagir et à faire des propositions, n'est-ce pas, pour nous faire entendre. Sincèrement, nous sommes dans le même camp, sincèrement, et je crois qu'ensemble, nous pourrons éventuellement trouver des solutions qu'il faut pour que vous puissiez, n'est-ce pas, mériter là où vos camarades vous ont mis, n'est-ce pas, pour trouver des solutions, pour pacifier, encore une fois, faire avancer les choses. Parce que l'université soit quand même le temple du savoir, comme son nom l'indique. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes chansons, le parrain de l'université ne mérite pas ce qui se passe certainement dans cette université-là, qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Sincèrement, il ne mérite pas ça, n'est-ce pas? Parce que c'est une référence internationale. Je crois que l'université Cheikh Anta Diop doit être une université d'excellence, n'est-ce pas, où la violence sera bannie et que sincèrement, c'est l'université pour réussir. Encore une fois, je pense sincèrement que je vous remercie. Je vous, encore une fois, propose, encore une fois, je vous dis sincèrement que je suis disponible, n'est-ce pas, pour à n'importe quelle heure, mon téléphone peut sonner, n'est-ce pas, donc vous pouvez me contacter. Et si jamais vous avez besoin qu'on se regroupe encore, je crois que sincèrement, je suis à même de le faire. Si je ne suis pas là, il y a Omar comme il a dit. En tout cas, chers camarades, merci beaucoup, encore une fois, et je vous remercie de vos compliments, encore une fois, et ça me donne encore beaucoup plus de courage pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup.